Là on casse sans ça. Oh. Ouais. Ça sent tellement bon. Ça sent l'huile essentielle d'eucalyptus. Ça sent l'Australie en fait. Ça sent l'Australie. Ça nous rappelle quand on vivait ici. Pas forcément ensemble, mais je te vois. Je te vois encore. Oh, mais t'es où? Je ne te trouve plus. Hugo. Ils ont un peu voulu se la jouer à la Stonehenge ici, quoi. Un peu moins mystique, mais avec une très jolie vue sur la mer, faut bien l'admettre. Hugo vient de dire, cette nuit on revient là au mini Stonehenge et on fait des incantations bouddhiques. Je voulais dire druidique. En plus on dirait bouddhiste, pas bouddhique. Oui, bah, je me suis trompé. Vas-y, fais-nous une incantation bouddhique. Non, druidiste. Donc là il faut imaginer qu'il y a un chaudron magique. Hop, et je fais apparaître un koala. Ok. Ah, c'est tout? Incroyable hein. Ah, je pensais que ça allait être plus impressionnant quand même. Oui, mais après le koala tu peux le prendre dans tes bras et tu fais des bisous. Ah, là d'accord. Hey, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on est à la Barangaroo Reserve. Je sais pas si je le prononce bien, c'est un nouveau parc en fait qui vient d'ouvrir à Sydney. Et c'est en l'hommage à des peuples aborigènes de ce que j'ai compris. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. En tout cas on a des super jolies vues de Sydney. Je vous aurais montré un peu. En fait on voit la mer, on voit le pont de Sydney, c'est super beau. Donc ce matin on se promène avec Hugo qui est juste là derrière, qui regarde la mer. Tu vois des méduses? Ouais, tu te rappelles l'autre fois on avait vu des méduses dans l'eau comme ça à Sydney? Ah ouais, non, j'en ai pas vu. J'ai touché l'eau, elle est froide. Elle est froide, bah ouais, l'eau en Australie elle est toujours froide. Et ben ça fait du bien, ça sent l'eucalyptus, là on se sent vraiment en Australie. Donc aujourd'hui on est samedi et normalement on quitte Sydney Dans 3 jours. mercredi matin. Et mardi après-midi on a les fameux tests médicaux ultra poussés pour voir si on a le droit d'immigrer en Australie ou pas. Là nous on a acheté une voiture, on a commencé à faire notre vie, mais si ça se trouve on va nous dire hep. On sait pas, on a des gros tests médicaux, ça va nous prendre 2 heures, ils vont nous faire des radios des poumons, des tests sanguins, enfin des trucs hyper poussés. J'ai pas hâte, j'aime pas trop ça moi les trucs médicaux, donc je suis pas super à l'aise. Il y a un truc hyper important aussi qu'il faut qu'on fasse par rapport à notre voiture, c'est qu'il faut qu'on la régularise. Pour conduire, avoir le droit de conduire en Australie, il faut avoir la Regio. C'est en fait, je sais pas trop comment expliquer, c'est un mélange entre une assurance et le fait que la voiture soit homologuée en fait, et le droit de rouler sur les routes australiennes, je sais pas trop comment expliquer ça. Et la voiture qu'on a achetée avait cette régularisation qui expirait le jour où on l'a achetée. On aurait dû le faire le jour même, mais on avait tellement d'autres assurances, de trucs à prendre avant ça, qu'on a repoussé le truc, donc on est un peu stressé aussi par rapport à ça. Je pense qu'on va faire ça cet après-midi, non? Ouais. Comme vous voyez, on continue à mêler corvée administrative et balade. Trouvé un repose-tête. T'as trouvé un repose-tête? Ouh. On est bien là, hein? T'as vu Bien. cet arbre, il est juste à ma hauteur, il est parfait. Il est parfait pourquoi? Pour moi, pour me faire un repose-tête. Madame Hugo commence à être un peu de mauvaise humeur parce qu'il avait faim. Hugo, quand il a faim, il faut vite le nourrir, sinon il devient un petit peu chiant. Donc on n'a pas trouvé de quoi manger là où on était, parce qu'en fait on a envie de venir visiter un super beau jardin. Donc voilà ce qu'on a pris pour le repas. C'est des glaces en fait entourées de cookies. Hugo il a pris menthe chocolat
Et moi j'ai pris noix de pécan caramel beurre salé. Et on s'est pris aussi une part de carrot cake. Il faut savoir que le carrot cake c'est ma grande passion. Et maintenant j'ai converti Hugo parce qu'il aime ça aussi. Bon. C'est bon hein, le carrot cake, moi j'adore ça. Et le jardin est magnifique, on est posé là pour manger au pied d'une petite fontaine avec les immeubles, les palmiers, sous un arbre hyper beau, hyper gros. Une ombre bien touffue comme on appelle ça avec Hugo. C'est pas une ombre clairsemée, c'est une vraie ombre bien touffue. Il est bon, il est bien moelleux. J'adore les carrot cakes, c'est jamais sec. Par contre moi je vais manger ça en premier parce que ça va fondre à vitesse grand V. Il y a un ciel sans nuages. Je crois que j'ai filmé pile à l'endroit où il y avait un nuage, mais bref. Pourquoi t'es pas capable de mordre dans une glace? Je sais pas. Tu trouves ça trop froid ou? Les dents dans une glace, ouais. Ah ouais? Je comprends pas les gens qui mangent une glace en 2 secondes et qui la croquent et tout. Moi je suis capable de croquer mais je vois pas l'intérêt. Je trouve qu'on l'apprécie mieux quand on la mange tout doucement quoi. Quand on la laisse fondre et tout. C'est un des seuls trucs que je mange plus lentement que toi. Ah moi je mange vite les glaces parce que j'adore ça. Est-ce que t'aimes? Ouais, c'est bon mais ça fait un peu chimique je trouve. Ah bon? On échange? Menthe chocolat. Il n'y a pas de goût de chocolat en fait dans le tien. On dirait plus une glace à la menthe avec des biscuits. T'aimes bien le mien? Je préfère le mien, je crois. Tu préfères le tien? Ah. Moi je préfère le mien. Ça tombe bien. J'ai une coiffure immonde parce que j'ai une casquette. Je me protège hyper bien du soleil ici. Là j'ai de la crème solaire partout, c'est pour ça que je suis un peu blanche aussi. Super bon. C'est bizarre comme repas de midi mais bon. Ah j'ai une bête. Ah c'est une mouche. Mais pourquoi elle veut rentrer dans ma bouche? Ah quelle horreur. En plus en Australie vu que les bêtes sont dangereuses on est vite parano dès qu'une bête nous grimpe dessus quoi. Même si on n'a rien contre les insectes, en Australie il faut quand même mieux se méfier. Alors ça t'a fait du bien de manger? Un peu trop sucré. Bah on a mangé que du sucre. Ouais, ça... Mais ça m'a bien tassé là. Ah je suis repu. Tu vas arrêter d'être grognon? Oui. Ah c'est beau hein. Ouais c'est magnifique. Ça sent la rose, ça sent fort. Ouais, ça sent à fond la rose. Il y a une odeur de rose, c'est délice. Ah, t'es la plus belle des fleurs, toi. C'est vrai? Ouais. Parmi toutes les fleurs là, tu vois, c'est celle-ci que je préfère. C'est pas celle qui sent le plus bon, mais c'est celle que je préfère. Tout est vachement schlack, schlack, schlack. Tout est hyper carré, quoi. C'est clair. Il n'y a pas trop de place à la sauvagerie. À quoi, comment on dit, la sauvageonnerie? Aux plantes un peu plus sauvages quoi. Qu'est-ce qu'il fait là lui? On dirait qu'il est hors contexte. Une espèce de gros sapin. Mais regarde, il y en a un autre là. Mais pourquoi ils sont tordus? C'est clair qu'il est penché à mort. Regarde celui-là, il est encore plus penché. Ah j'avoue. C'est un peu obscène. C'est vrai. T'es d'accord? C'est assez obscène. Ceci est un ibis sale. Mais où est-ce que tu t'es fourré toi? Il est tout sale par rapport aux autres. Ah c'est une statue qui ferait débat en France en ce moment, non? C'est pas des chiens de chasse? Ah non. J'entends pas ce que vous dites. Quoi? Faites du bruit. Ceci est le palmier le plus maigre qu'il m'ait été donné de voir. Il fallait pas des cotons-tiges? Il est immense et maigre. Franchement je m'émerveille devant tous les arbres que je vois ici. Regardez cet arbre comment il est parfait. Mais il est trop parfait, il a un tronc solide, des feuilles vertes qui ont l'air veloutées, juteuses. Il a une belle ombre à son pied. Il est parfait. Waouh, une exposition de plantes carnivores. Est-ce que je te fous la honte? Non. Ah, c'est trop bien. Ah, bah en plus on apprend des mots, regarde. Carnivorous. Carnivorous plant display. J'aurais jamais deviné. Are you ready? C'est stylé. C'est trop stylé. Ça c'est tous les types de plantes carnivores qui existent, tous les types de pièges.
Ça c'est comme du papier à mouche en fait, elle se retrouve collée dessus. Là elle tombe dans un trou. Là ils mettent il y a une espèce de petit truc lumineux au fond, donc ils croient que c'est un tunnel où ils vont pouvoir ressortir, sauf qu'en fait ils peuvent pas ressortir une fois qu'ils sont dedans. Ça c'est la fameuse feuille coupée en deux là qui se referme pour attraper. Et ça marche comme une vessie. Ils trempent dans l'eau et d'un coup, fioup, ils sont aspirés en 1 seconde. C'est un truc de fou. Bah c'était très sympa, mais moi je suis quand même frustrée, je dois dire, de pas avoir pu mettre mon doigt dedans pour voir si ça... Pardon, on est en train de sortir. Pour voir si ça mord vraiment fort. Tu crois que ça pince vraiment, genre on sentirait nous? Il y avait des petits bouts pointus quand même. Et puis c'était interdit, mais moi je suis la fille qui a envie de toujours tout toucher. Il y a écrit ne pas toucher. J'ai qu'une envie, c'est de toucher. J'ai résisté, mais c'était limite. Ils sont vraiment partout ces machins. Ouais. Moi j'avais qu'une envie avec Charlotte, c'était qu'on mette son doigt dedans pour voir si ça pouvait vraiment mordre. Mais on n'avait pas le droit de toucher, donc... On est frustrés. On est frustrés. Je pensais pas qu'il pouvait voler si haut. Ouais, pareil. Peut-être qu'il est grimpé avec une corde et tout. On rappelle? Bah oui. Ah mince, redis, t'as dit quoi? Ah merde, il y a presque plus de batterie. Et lors de ces 2 premières semaines, je ne vous ai pas oublié. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça me gueule dessus. Et lors de ces 2 premières semaines... Ah. Mais lors de ces 2 premières semaines, je ne vous ai pas oublié. Donc on va plus aller. Plein. T'oses vraiment faire ça dans mon vlog? Ça te fait rire. On en a vraiment plein les pattes. On marche depuis ce matin, là moi j'en peux plus. Ouais. Sortez-moi de cette ville. Non mais on va rentrer. On va s'acheter à manger. Ah quoi, on vient pas juste de manger? Ah, si. Attends, on a mangé une glace, c'est pas un repas chou.